Connaissez-vous le Capitole de Washington? Sûrement que oui. Bâtiment emblématique, tout droit sorti d'une ville de l'Antiquité grecque. Magnifique bâtiment avec ses multiples colonnes. Son dôme gigantesque. Construit au début de 1800 pour la partie principale et autour de 1850 pour le dôme et les parties extérieures. On peut voir que ces Américains avec sur leurs chevaux devaient vraiment être très contents de ce bâtiment et ça devait être très très utile pour eux. Bon, là on voit quand même qu'il y a une certaine évolution parce que quand même il y a des vélos. Donc on voit là derrière ce bâtiment absolument sublime. C'est marrant parce que quand je pense aux Américains des années 1800, en basant sur les premières photos qu'on a qui datent autour de 1850, on voit un peuple en roulotte avec des chevaux se déplaçant au milieu d'un pays de plus de 5000 km de large, traversant des régions où en hiver il peut faire extrêmement froid et en été très très chaud. Donc, une population qui à chaque escale doit penser à comment trouver de l'eau potable, de la nourriture, au milieu parfois de déserts ou d'étendues de nature absolument immenses. Mais surtout quand on pense aux personnes qui composent ce peuple, c'est principalement des immigrés venus d'Europe, souvent qui ont quitté leur pays sans trop savoir où aller et pour quelles raisons. Une population très souvent précaire, à la recherche du rêve américain et arrivant parfois avec quasiment rien en poche. Immigrés d'Europe arrivant souvent sans compétences particulières, avec juste des bras pour travailler, au milieu de zones remplies de terre où tout, absolument tout reste à construire. Ces personnes se déplacent quasi exclusivement à dos de cheval, avec des charrettes ou en marchant. Ils ne disposent d'aucune machine particulière. Bien sûr, l'électricité n'existe pas encore. Voilà la réalité de ce peuple fraîchement arrivé des années 1800 en Amérique. Je pense qu'il est important de faire mention de la guerre de sécession qui s'est déroulée autour de 1860 entre le nord et le sud des États-Unis. D'après l'histoire officielle, cette guerre a coûté énormément de ressources et d'argent et a détruit entièrement des villes dans un pays qui était encore en pleine construction. On peut voir les technologies très avancées utilisées à l'époque pour faire la guerre. Des tas de sable et des tentes en toile. Ou encore en utilisant des barricades faites de bois. Imaginez le coût humain et matériel pour ces États qui sont à peine encore en train de s'unir. Dans ce contexte particulier, on peut imaginer que cette guerre a eu un impact très important dans la construction et l'évolution de cette nation encore toute jeune. Alors forcément, on a tendance à imaginer un peuple qui construit des habitations de ce type. Simple, rapide. Des maisons en bois, à peine travaillées, à peine décorées. Des villes très simples. Voilà exactement ce qu'on imagine quand on imagine un peuple arrivant dans des zones désertes et construisant tout. Des planches de bois mises grossièrement, sans détail particulier. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on voit à Washington. On voit un bâtiment absolument superbe, fait de pierre, de marbre, aux proportions gigantesques. Mais après tout, pourquoi pas? Washington est la capitale de cette nouvelle nation. Toutes les forces et les ressources peuvent être unies. Les meilleurs architectes peuvent être utilisés pour construire ce bâtiment. On va dire admettons. Mais qu'en est-il de ce bâtiment? Ce bâtiment, qui est aussi l'objet de cette vidéo, c'est le Capitole de l'Iowa. Mélange entre un dôme tout droit sorti d'une cathédrale ou une église, une façade qui pourrait être un bâtiment napoléonien du début 1800. 5 dômes au total
qui auraient plus leur place dans un château construit pour un Louis XIV ou un autre roi de France. Comment est-ce possible qu'on n'ait jamais entendu parler de cette merveille? Que dit l'histoire officielle sur ce bâtiment? Et quoi de plus officiel que Wikipédia? Non pas que je fasse confiance à Wikipédia, mais c'est la narration qui est communément admise par tout le monde. En fait, le Capitole, c'est comme la mairie principale d'un État. Ah ouais, la mairie. Construit entre 1871 et 1886. Souvenez-vous bien de ces dates. Il se trouve dans la capitale des moines, en Iowa. Et c'est à peu près tout. Apparemment, tout le monde se fout de ce bâtiment en ce qui concerne Wikipédia France. Du coup, on va s'intéresser à la ville dans laquelle se trouve le Capitole. Petit coup de traduction. À prononcer Des Moines. Ça vient du français, nom qui avait été donné par une colonie qui était là précédemment. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie historique de Des Moines. En mai 1851, une grande partie de la ville est détruite lors du déluge de 1851. La ville a commencé à reconstruire à partir de zéro en 1851. La croissance a été lente pendant la période de la guerre civile. Tu m'étonnes. En 1880, Des Moines comptait 22 408 habitants. En 1880, 22 000 habitants. Vraiment. Donc on nous dit 22 408 habitants en 1880. Rappelez-vous, ce bâtiment a été commencé en 1870. Donc, ils ont dû le planifier quelques années avant. Il y avait combien d'habitants? 15 000? 20 000? Et on pense à faire cette merveille. Là, on voit la cabane Barney Sakelin. Aucun doute, ça c'est bien eux qui l'ont fait. Mais alors, en ce qui concerne ça, j'ai beaucoup plus de doutes. Il y a vraiment quelque chose qui colle pas avec l'histoire officielle. Comment une ville qui a été entièrement détruite et qui est repartie de zéro peut se dire qu'elle va faire ça comme mairie de la ville? Comment un peuple quasi primitif peut se dire qu'il va construire sans aucune machine, sans électricité, sans grue, va se lancer dans un projet titanesque tel que celui-ci? Mais c'est pas tout. Non content de l'extérieur, regardez l'intérieur. Rien n'est laissé au hasard. Les bâtiments avec les dorures, des colonnes en marbre massives. Partout des détails, partout une beauté magnifique. Voici l'intérieur du dôme, avec ses dorures et ses statues. Rien n'est laissé au hasard, les détails sur les escaliers. À croire que ce peuple n'avait aucune limite. Des ressources infinies. Qui sont les bâtisseurs? Comment ont-ils ramené tous ces matériaux? À dos de cheval avec des charrettes? Alors j'ai décidé de m'intéresser aux photos d'archives disponibles sur ce Capitole. Il existe une seule et unique photo de la construction. La voici. Elle date de 1884. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? C'est difficile à dire. On dirait plus un bâtiment en ruine. Effectivement, il manque le dôme central ici, qui a l'air d'être en construction. Et autour, on dirait comme des échafaudages, mais c'est assez difficile à dire. Ici, c'est difficile de voir, on dirait des arbres. Mais surtout, regardez autour. Est-ce que ça a l'air d'être le théâtre d'un chantier monumental en 1880, avec le peu de technologie dont il dispose? Regardez autour. On dirait un terrain vague laissé à l'abandon. Si vous avez déjà vu un chantier, il faut imaginer qu'il faut pouvoir acheminer les différents matériaux, les travailleurs. Ici, est-ce que ça a l'air d'être vraiment propice à ce genre de travaux? Moi, je vois plutôt un bâtiment à la rigueur rénové, en train d'être rénové, mais sûrement pas construit. Voilà donc pour la seule photo du Capitole, d'une ville en pleine construction, le bâtiment principal, alors que nous sommes 30 ans
après l'essor et la démocratisation de l'appareil photo. Une seule photo. Pour ce qui est du premier plan par contre, pas de doute. Voilà à quoi ressemble, ou ce qu'on s'imagine à quoi ressembleraient des constructions de cette époque. On retrouve notre cabane en bois, grossière. Voici une autre photo trouvée sur le site officiel de l'Iowa. On peut voir l'énorme équipe qui est au travail. Aucune mention sur cette photo de ce qu'ils sont en train de réaliser, à quel niveau des travaux ils sont. La seule chose qu'on peut voir, c'est des hommes, avec des pelles, des chevaux, des charrettes, des énormes blocs de pierre. Vraiment, c'est tout ce qu'on a sur ces bâtisseurs de génie. Comment transporter des blocs massifs, élever des colonnes à des dizaines de mètres de hauteur, avec des roues en bois si fines, tirées par des chevaux. Une des autres rares photos d'époque, celle-ci plus de 30 ans après, en 1913. On peut voir ici les alentours du Capitole. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces habitations primitives, regardez l'état de la barrière, ces maisons d'une simplicité déconcertante, mais qui collent avec ce peuple primitif de l'époque. Et derrière, que dire de derrière? Ce magnifique bâtiment qui ne va pas du tout avec les cabanes en bois des Américains modernes. Autre photo officielle, celle-ci prise en 1898. On y voit ici le maire et différents responsables locaux. Voici le maire, il a bien une tête à commander une bicoque sans prétention de ce genre. Et voici la fine équipe. Je suis sûr qu'il y en aura certains qui auraient quelque chose à dire. Comment ne pas faire confiance à ces gens? Ici, on se retrouve en 1914. Et on voit cette photo. Et on se demande bien ce qui est en train de se passer. Qui sont ces gens à utiliser leur voiture pour monter sur les marches de la mairie? On voit ici des gens accoudés à un balcon pour se rendre compte de la taille immense des colonnes et de ce bâtiment dans son ensemble. Toujours début 1900. Ah oui, parce qu'on n'a pas fait mention de cet énorme monument qui était là, parce qu'ils avaient sûrement du temps et des ressources à dépenser, donc ils se sont dit on va faire quelque chose de monstrueux avec des statues autour. Au premier plan, un chemin de fer, une barrière, avec encore ce décalage. Une barrière d'une grande finesse, qu'on peut voir qui est mal découpée, à droite à gauche, et quand on voit la perfection du bâtiment derrière, on peut se poser des questions. 1936. On peut voir ici une espèce de canon qui a été ajouté. On se demande ce que ça fait là. Quand on voit la beauté de ce bâtiment, et cette chose qui semble être rajoutée par la suite, aussi on peut voir que les alentours sont mal entretenus, qu'il y a déjà des traces d'usure, que ce bâtiment finalement ne fait pas l'objet d'une grande attention. 1938. Une nouvelle fois, quel décalage. Avec cette ville, presque qui a l'air d'être laissée à l'abandon, mal entretenue, et derrière, cette merveille architecturale. Celle-ci est merveilleuse. 1939. Qu'est-ce qu'on voit au premier plan? Une association de retraités en train de travailler sur le sol autour. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Des briques mal empilées. On se trouve 70 ans après le début de la construction du Capitole. Et regardez, est-ce que c'est eux, les bâtisseurs, les descendants des bâtisseurs de ce temple, de cette merveille? Aucune chance. Celle-ci aussi, 1941, une photo des archives stockées dans le tunnel du Capitole. Parce que aussi, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a potentiellement de longs tunnels tout au-dessous du bâtiment. Et donc on nous dit que cet espace a été créé, donc c'est quand même le but principal de ce bâtiment, c'est de s'occuper des affaires de l'État. Et regardez l'état dans lequel est entreposé les archives. Est-ce que vous pensez réellement que cet espace a été créé pour stocker ça, avec presque aucune armoire, à même le sol? Une vue aérienne avec un autre plan du monument qui se trouve ici. Petit monument quand on compare à l'incroyable château qui se trouve ici, au milieu de rien. Autre photo aérienne. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve derrière le Capitole. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Enfin, c'est une ville classique américaine, industrielle, avec des petites maisons,
des bâtiments quelconques, avec des toits plats. Quel décalage une nouvelle fois. Quel décalage avec cette beauté au milieu. Alors voilà, je sais pas vraiment. J'ai pas réellement de réponse. La seule chose dont je suis sûr, c'est que l'histoire officielle ne colle pas du tout. Aucune raison et surtout aucune possibilité matérielle et technologique d'arriver à un chef-d'œuvre, à un château au milieu d'un État à peine en développement. J'ai pas de réponse, mais beaucoup de questions. Autant pour le Capitole de Washington, ça avait un sens, une logique. Mais alors là, dans cet État de l'Iowa, où il neige énormément en hiver, où les ressources sont limitées, pourquoi faire ce bâtiment? Par qui et comment et pourquoi ce type de structure a été construite dans l'Iowa? Oh, et au fait, j'oublie un léger détail qui a son importance. Il existe des capitoles dans quasiment chacun des États américains. Alabama, Arizona, Arkansas, Californie, Caroline du Sud, Colorado, Connecticut, Dakota du Sud, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, wow, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin et Wyoming. Tellement reste encore à découvrir.